J'ai habité en Creuse pendant 3 ans. Une Martiniquaise dans la diagonale du vide, ça a fait sourire pas mal de mes amis. Mais dans ce département rural par excellence, contre toute attente, j'ai retrouvé un peu des outre-mer. Je me baladais lors d'un festival consacré à la culture réunionnaise, à Guéret, et d'un coup, je me suis demandé pourquoi une communauté réunionnaise ici, en Creuse? Qu'est-ce qui relie ces deux territoires? Certes français tous les deux, mais qui se trouvent à 9000 km l'un de l'autre. Je reviens d'une petite île de l'océan Indien, déserte il y a 3 siècles, et compte alors commencer à peupler des paysans et des artisans français. Alors j'ai décidé d'enquêter. Et j'ai découvert l'histoire des enfants de la Creuse. Bon, j'en avais déjà vaguement entendu parler, mais j'étais très loin d'imaginer tout ce qui se cachait derrière cette expression. Nous devons écouter leurs témoignages pour tirer les leçons du passé et pour que cela ne se reproduise plus. Et je n'étais pas la seule. J'ai croisé la route de Christine, qui a vu sa vie chamboulée du jour au lendemain, il y a quelques mois, quand elle a compris qu'elle faisait elle aussi partie de cette histoire. J'avais du mal à y croire et j'avais envie, quelque part, je pense, au fond de moi, de ne pas y croire. Je m'appelle Sarah Vildeuil, et avec Christine, on a essayé d'élucider les zones d'ombre de son passé, de déterrer certains secrets qui sont restés trop longtemps enfouis. Pour moi, c'est la DAS d'État qui a brisé ma vie. On a menti aux familles, ça c'est, il faut le dire, c'est une affaire d'État. On a besoin d'excuses officielles. L'enfant déraciné, une série documentaire de Sarah Vildeuil, réalisée par Pauline Lagache et produite par Juliette Livartowski. En ligne le 9 juin sur toutes vos applications de podcast.